Cette année, l'anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie présente un enjeu particulier, puisque ce sont les 80 ans de cet anniversaire. Et ce qui est très paradoxal, c'est que ce moment qui devrait être un moment de réconciliation à travers l'Europe, pays occidentaux et aussi la Russie, est devenu une pomme de discorde, au fond, un moment d'affrontement autour d'une mémoire qui est commune, mais qui est diversement interprétée et qui porte maintenant deux projets politiques différents, voire antagonistes. Et au fond, cet antagonisme, il est symbolisé par les deux dates, en fait, auxquelles vont être célébrées les fêtes de la victoire, le 8 mai pour les pays de l'Union européenne et le 9 mai pour la Russie. Du côté de la Russie, en fait, depuis plus de 20 ans maintenant, une très forte propagande patriotique s'est déployée, qui s'appuie sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Il faut rappeler ici qu'en russe, en fait, on ne parle pas de la Seconde Guerre mondiale, mais de la Grande Guerre patriotique, ce qui est aussi une référence, en fait, à la guerre patriotique de 1812, où la Russie a vaincu Napoléon. Et on a le sentiment, en fait, que cette mémoire des guerres se perpétue, se renouvelle, et vient alimenter un discours agressif, expansionniste, là où on attendrait plutôt un discours de pacification et de réconciliation. La propagande, depuis 20 ans, est extrêmement forte, autour notamment de la mémoire de la Grande Guerre patriotique. L'espace public est saturé des images de la guerre, tout comme l'éducation scolaire, puisque les enfants sont soumis à un endoctrinement, au fond, qui s'appuie notamment sur cette vision belliqueuse de la Seconde Guerre mondiale. Mettre en avant la victoire de la Russie et la victoire de la seule Russie quasiment en 1945, c'est créer un récit national qui ne fait place qu'aux pages glorieuses de l'histoire russe, qu'il s'agisse de l'Empire, de l'histoire de l'Empire russe ou de l'Union soviétique. Le pouvoir russe actuel essaye aussi de repousser dans l'ombre toutes les pages sombres de l'histoire de l'Union soviétique au XXe siècle. Et donc mettre l'accent sur la victoire de 1945, c'est oublier tout ce qui s'est passé avant, et notamment, évidemment, tout ce qui s'est passé sous Staline, que l'on pense à la collectivisation forcée au début des années 30, qui a donné lieu à de grandes famines dans l'ensemble du pays, et notamment à la grande famine en Ukraine, le Holodomor en 1933, qui a fait des millions de victimes en Ukraine et qui a mis à genoux la société ukrainienne, que l'on pense aussi évidemment à la Grande Terreur des années 36, 37, 38, qui va décapiter une partie de l'élite soviétique, mais qui va aussi décapiter le commandement de l'armée rouge. 1939, le pacte Molotov-Ribbentrop, où Staline et Hitler se mettent en fait d'accord pour se partager les territoires qui sont situés entre leurs deux pays. Et c'est à ce titre, en fait, que l'URSS envahit les pays baltes. Et donc on voit bien que toutes ces pages sombres qui mériteraient d'être discutées, justement pour qu'elles ne se reproduisent pas, ces pages sombres sont laissées à l'arrière-plan au profit d'un discours héroïque, victorieux, qui serait le seul discours acceptable en Russie aujourd'hui. Et donc toutes les voix dissidentes ou opposées à ce récit sont réprimées, sont empêchées de parler. Évidemment, on connaît le cas de l'association Mémorial, qui, depuis la perestroïka, défend à la fois la mémoire des victimes des répressions soviétiques et défend aussi les droits de l'homme dans la Russie actuelle. Cette association et ses militants ont été interdits en Russie en décembre 2021. Donc on voit bien que tout cela constitue un ensemble au fond cohérent d'instrumentalisation politique de l'histoire de la guerre, où cette histoire devient une arme politique. Et ce n'est pas seulement une arme rhétorique, c'est vraiment une arme de guerre pour atteindre des fins politiques et militaires aujourd'hui. Cet usage patriotique de la guerre a au fond deux grands objectifs. Un objectif international ou externe. C'est en se référant au fond et en reprenant le vocabulaire de la Seconde Guerre mondiale que Vladimir Poutine a justifié l'agression militaire de l'Ukraine. Donc on rappelle, première agression en 2014 avec l'annexion de la Crimée et la guerre au Donbass, et l'agression massive de février 2022 au nom de la lutte contre le régime soi-disant nazi qui serait installé à Kiev. Et au nom de la dénazification de l'Ukraine, on voit bien que là, c'est une rhétorique ancienne qui est réemployée à des fins d'agression et surtout d'expansionnisme aujourd'hui. On rappellera ici que Vladimir
Poutine considère que la fin de l'Union soviétique a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Et en fait, c'est cette puissance perdue que la Russie cherche à reconstituer. Et en cela, évidemment, la Seconde Guerre mondiale lui est utile. Et puis, cette rhétorique aussi patriotique, appuyée sur la mémoire de la guerre, a une vocation interne, c'est-à-dire mettre la société russe au pas, la mobiliser et l'unir derrière le chef. Et c'est aussi une façon d'éteindre toute contestation au sein de la société russe au nom de l'unité nationale, pour la victoire, pour la gloire de la Russie, pour sa grandeur sur la scène internationale. Et puis enfin, la mise en scène des fêtes de la victoire à Moscou, donc le 9 mai, est toujours l'occasion d'un déploiement à la fois militaire et politique et international, hein, pour essayer de tirer profit de cette mémoire de la guerre. Et cette année, comme les années précédentes, le défilé militaire sera l'occasion de réaffirmer la puissance guerrière de la Russie donc sur la scène internationale. Hein. On imagine d'ailleurs que devraient défiler des troupes engagées sur le front ukrainien. Alors face à cela, l'Union européenne essaye de promouvoir une autre interprétation de la guerre, qui est une interprétation plutôt fondée sur l'idée de la réconciliation et de l'unité. Donc tirer les leçons de la guerre, non pas pour la refaire, et surtout pour ne pas recommencer la guerre, pour essayer de surmonter les violences du passé, et pour éviter que cela ne se reproduise, c'est évidemment porter un discours de réconciliation qui est celui que porte l'Union européenne depuis 1950. Et c'est à ce titre que la Journée de l'Europe est célébrée le 9 mai, donc, pour rappeler la mémoire hein, des premiers pas du projet européen qui naît des décombres de la guerre, et précisément pour que la guerre ne revienne pas sur le territoire européen. Et aujourd'hui, l'Union européenne est à nouveau confrontée à ce défi du retour de la guerre sur le sol européen avec donc, le conflit en Ukraine, et au fond, pour être à la hauteur au fond du projet européen hein, et pour défendre cet idéal d'unité et de réconciliation, le rôle de l'Union européenne aujourd'hui c'est d'être derrière l'Ukraine précisément, l'Ukraine qui se bat pour un projet qui est le projet aussi européen. Et je voudrais rappeler d'ailleurs qu'en Ukraine, depuis 2015, on ne célèbre plus la victoire sur le fascisme le 9 mai, mais on la célèbre désormais le 8 mai à l'unisson des autres pays européens.